Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui, mais non pas comme d'habitude pour les capsules du dimanche, mais avec mon amie Anne-Laure, mon amie et âme sœur. Pour ceux qui la connaissent, nombre d'entre vous la connaissent, je ne vous la présente pas. Pour tous les autres, c'est Anne-Laure. Anne-Laure Schmitt, dont vous pouvez visionner sa chaîne, oui, sur YouTube également. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. Heureuse de Bonjour t'accueillir. Perle, bonjour tout le monde. Plaisir Aujourd'hui, d'être avec vous. Aujourd'hui, le plaisir est partagé. Nous sommes vraiment ravis, toutes les deux, de pouvoir venir vers vous aujourd'hui sur cette chaîne et pour un petit peu discuter de la pertinence, de l'importance, surtout et avant tout, pour que vous compreniez bien la situation, parce que nous avons constaté avec les taux vibratoires de la Terre qui augmentent ces derniers temps, du besoin de faire le point, Anne-Laure et moi, en discutant, de l'importance d'être soi-même, Flamme toi-même, jumelle. flamme jumelle, pour être et médium et magnétiseuse auprès de vous. Exactement. Car dans le cas, au moment que vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas flammes jumelles, ils peuvent énergétiquement déjà pas distancer vous et la partie de votre jumeau, votre jumelle qui vit en vous. Ça veut dire que par exemple, si vous voyez une voyante qui connaît rien sur le parcours, elle peut tout à fait interpréter par exemple que vous êtes avec un pervers narcissique et puis qui ne ressent pas le jumeau, la jumelle en vous. Pour les soins énergétiques, c'est égal dans le sens que euh, les flammes jumelles ont un taux vibratoire qui est très haut. D'accord? Alors, si vous faites faire un soin ou une guidance, pas une personne qui n'a pas le même taux vibratoire, qui ne rentre pas aussi haut que vous, l'effet est une fois moindre et entre autres, ça peut aussi poser des complications. Dans le Autre chose, sens, me semble-t-il aussi. Tu parles d'une chose, oui, quelque chose à apporter. Euh, tout magnétiseur ou énergéticien que vous pourriez aller voir, qui ne serait pas flamme jumelle, peut effectivement avoir un taux vibratoire élevé. Mais il y a aussi le fait de savoir par quel chakra il va rentrer pour vous nettoyer. Chakra du cœur ou plexus solaire aussi. exactement, Je pense aussi que c'est important. Le exactement. taux vibratoire des flammes jumelles est particulier, effectivement, mais pas forcément supérieur absolument à un autre énergéticien, mais autre. On voit les choses autrement. Et Et puis, d'ailleurs, il ne va pas médium comprendre. aussi. Il va pas comprendre, par exemple, comme moi au début, quand j'étais dans la nuit noire de l'âme, j'avais fréquenté certaines personnes et puis euh, chaque fois il y a quelque chose qui me manquait. C'était pour moi pas assez efficace, je ne savais pas encore, j'étais flamme jumelle, je ne comprenais pas. Même mes environnements, ils ne comprenaient pas. J'ai des amis qui ont cru que j'étais dépressif. En attendant, je passais par la nuit noire de l'âme. Alors, faites bien attention avec qui vous parlez et puis à qui vous vous adressez au moment que vous êtes vraiment flamme jumelle. Il est important de faire la différence car dans les énergies et dans le parcours, une flamme jumelle qui connaît le parcours, elle passe par le parcours, elle peut comprendre et peut interpréter dans le bon sens pour vous. Quelqu'un qui est pas sur le parcours de flamme jumelle ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre qu'est-ce que vous vivez et puis dans ce sens-là, ne peut pas vous apporter l'aide nécessaire justement pour que vous avancez. Il y a autre chose à dire, c'est vrai que euh, maintenant quand on pense flamme jumelle, il y a encore beaucoup de flammes jumelles qui croient qu'ils sont supérieures aux autres ou d'autres qui sont justement peut-être pas flammes jumelles, qui croient qu'ils sont supérieurs et qui souhaiteront être flammes jumelles. Alors une fois, pour être clair, la flamme jumelle, on ne la cherche pas, elle vous tombe dessus. Et c'est dans tous les cas, de tous mes consultants également avec les tiens. Alors, si on n'est pas flamme jumelle, on n'a pas flamme jumelle, ou ce sera peut-être dans une autre vie ou pour un autre moment, mais pas dans ce sens-là. Et puis, il est vraiment important de se dire ou de comprendre que humainement, on est tous la même valeur. Moi, je connais plein de travailleurs de lumière qui sont soit avec une âme sœur, soit dans une relation traditionnelle, qui ont autant
de lumière et d'amour en eux, des fois même plus, je dirais, que les consultants que je peux avoir qui sont flammes jumelles. Alors, attention de ne pas faire ce jugement-là. Une fois, ça ne correspond pas à l'amour inconditionnel que vous nous êtes demandé. Et puis, autre, pour moi, c'est vraiment une fausse croyance. Alors, au moment quand vous dites vous n'êtes pas flamme jumelle, vous êtes par exemple âme sœur ou non, que vous êtes dans une relation traditionnelle, ne soyez pas déçus. Chacun a son chemin et puis on a vraiment chacun notre chemin à faire. Au moment qu'on se trompe de chemin, c'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même et puis oui, de ne pas harmoniser ou de ne pas être en harmonie avec votre chemin de vie. Et puis ça, c'est plutôt quelque chose de grave. Car à ce moment-là, il y a souvent des pépins qui arrivent. En tout état de cause, si vous pensez être flamme jumelle et que vous ne l'êtes pas, oui, ça peut être effectivement, les conséquences peuvent être catastrophiques. Oui. Pendant plusieurs années, voire bon nombre d'années. Hein. Ouais. Mais surtout, vous vous auto-bloquez quant à une progression spirituelle ou autre d'ailleurs, pas forcément que ésotérique, quant à une progression sur votre taux vibratoire. Vous vous auto-bloquez. La relation flamme jumelle n'est pas enviable. C'est quelque chose qui est acté avant réincarnation. Donc on l'est ou on ne l'est pas. Effectivement, ça n'est plus un choix ultérieur. Tout comme je pense ça doit arriver aussi également en sens inverse. Des gens qui veulent absolument être flamme jumelle, oui, mais des gens qui ne veulent plus l'être. Ah oui, bah si vous l'êtes, vous y êtes. Oui, tellement ça peut être souffrant à certains moments, on l'entend régulièrement. Oui. Nous en rigolons, nous en sourions, nous en sommes toutes et tous passés par là. À un moment donné, se dire, tu en témoignes également, n'est-ce pas? Ah mon Dieu, que je ne veux plus l'être. Bref, bah oui, bah, je pense que tout le monde va se reconnaître. Ceux qui sont sortis de la nuit noire de l'âme, bon, bien sûr, bien sûr. En début de parcours, ça n'est jamais facile, effectivement. Et la nuit noire de l'âme étant très souffrante et une remise en cause totale, ça n'est jamais facile. Et puis, d'où c'est vraiment important que de vous adresser aux personnes qui sont vraiment ou qui ont la capacité de vous aider. Et puis, qui justement, qui connaissent bien le parcours et qui sont dans le parcours. Il ne suffit pas de connaître le parcours, il est important de le vivre, de le vibrer. On parlait de vibrations, c'est vrai que énergétiquement, il faut le vivre pour bien le comprendre. C'est ça. Aussi bien donc les médiums que vous pouvez consulter. D'ailleurs, entre médiums, les médiums qui visualisent cette capsule le comprennent parfaitement, aussi bien les médiums que les magnétiseurs, les énergéticiens, etc., qui sont dans les énergies. Oui, il est important, effectivement, d'être dans le parcours pour le comprendre. C'est ça. Donc, c'était une précision effectivement importante et qui nous amène justement au magnétisme. Pour toi et aux soins énergétiques, effectivement. Oui. Voilà. Alors, les différentes catégories et les différentes acceptions pour effectivement avoir un bon soin. Un magnétiseur. Quand vous allez rencontrer un magnétiseur, bon, je crois à peu près tous les flammes jumelles, ils ont une capacité de magnétisme en eux. Oui. Moi, des fois, pendant une consultation, je vous apprends un peu des petits trucs pour le développer, oui, c'est sympathique. Mais le magnétisme en soi, il va seulement sur les deux premiers corps subtils, ça veut dire le corps physique et le corps émotionnel. Tout ce qui est soin énergétique peut monter beaucoup plus haut. Par exemple, je monte dans l'éthérique, je monte dans l'astral et je monte dans le karmique. C'est aussi des soins qui, pour cette raison-là, qu'ils ont besoin de se stabiliser sur 3 à 7 jours, en règle générale. Oui. Hein? Et puis qui peut vous aider justement pour vous aligner énergétiquement. Il est important dans le parcours, pour moi, il est important dans le parcours de flamme jumelle être bien aligné en soi. Et puis, le soin énergétique permet justement de créer cette fluidité, pas seulement dans son propre corps, aussi avec les énergies du jumeau, car quand je fais un soin énergétique comme toi, on peut prendre le jumeau et la jumelle avec,
mais à condition que les guides ils sont d'accord et puis que le jumeau et la jumelle, elle le perçoit au moment que c'est bien poli. Vous imaginez un camionneur, vous faites un soin à 3 heures, votre jumeau est camionneur, ce ne sera pas le bon plan pour lui de recevoir un soin énergétique. Il est en Normalement, train de conduire son camion sur une petite route voilà. plein de virages. Oui, non, effectivement. C'est pas le mot. Et puis, alors à ce moment-là, on prévient bien les guides, ils transmettent à ce moment-là le soin en déphasé, déphasé on dit Décalé? décalé aux jumeaux. Oui, tout à fait. Pour justement que lui il profite aussi. Et puis, moi je dis souvent que c'est vrai que c'est les chasers, la féminine, la polarité consciente à la base, qui a vraiment son travail à faire dans la 5D pour que les vibrations que les énergies sont stables et qui sont équilibrées. D'accord? Le masculin ou ancien runner ou polarité non consciente à la base ne peut pas intégrer le couple dans la 3D au moment qu'il n'y a pas un travail d'équilibrage dans la 5D avant était effectué. Voilà. Ouais. D'où l'importance, ce que tu veux signaler, c'est d'où l'importance de bien vous garantir à chaque fois que vous êtes aligné. Si ça n'est pas tout à fait le cas et qu'il y a des petits grains de sable dans l'engrenage, ce que je dis souvent, il vaut mieux dans ce cas-là effectivement penser à vous faire nettoyer. Nous, on le fait régulièrement nous-mêmes. Oui. Et puis, bon, maintenant, il y a aussi attention de ne pas faire une surconsommation des soins énergétiques. Normalement, ça tient 3 semaines à 1 mois. Pas besoin de les faire obligatoirement tous les mois. Vous le sentez quand c'est le moment. Si vous avez déjà eu recours à ce sorte de soins, vous le savez, là c'est le moment, je vais pas bien ou je chope des entités ou d'autres choses. Ce sera bien de peut-être je n'arrive plus à gérer non plus l'émotionnel qui ne m'appartient pas. Ça voilà. Aussi, hein, oui, vraiment. Tout à fait. Bien faire le distinguo entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, surtout en fin de parcours. En début de parcours, on a beaucoup de mal, bien sûr, à le conscientiser. En fin de parcours, on y est habitué aussi. C'est très important, effectivement. Et puis revenir aussi sur le côté, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas flamme jumelle ou même dans une relation sacrée flamme jumelle ou âme sœur, que vous n'avez pas non plus besoin de consulter ou nous ne sommes pas médiums que pour flamme jumelle ou âme sœur, bien évidemment. Hein, oui, ni énergéticienne bien sûr, ni énergéticienne que pour flamme jumelle ou âme sœur, bien évidemment. Oui, puis ça aide tout le monde de retrouver vraiment je dirais, c'est une façon aussi de retrouver un peu la paix en soi. Et puis c'est quelque chose d'important car soit on passe souvent par des montagnes russes. Cet alignement et puis stabilisation des énergies en soi permet vraiment de retrouver de la sérénité, je dirais, en soi, même si pendant 3 à 7 jours ça peut bousculer un peu, hein, car ça fait aussi des déblocages, des déblocages directs. En direct, oui, vous le ressentez nécessairement. Et oui, puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je sais chez moi et puis chez Père, c'est pareil. Même dans les guidances, nous on transmet quand même certaines énergies. Oui, tout à fait. Justement, moi je sais que j'ai des abonnés qui se passent mes vidéos en boucle pour regarder, pour l'énergie. Chez Père, je pense c'est pareil, voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose à utiliser. À ce moment-là, vous n'avez pas des limites, mais au moment que vous faites les soins individuels, c'est beaucoup plus fort. Et puis à ce moment-là, il faut vraiment vous limiter au moment que vous avez vraiment besoin. Et puis, il y a aussi le fait, effectivement, de conscientiser que, indépendamment de vouloir parler exclusivement de votre relation sacrée quand vous êtes dans le sacré, vous pouvez parler de n'importe quoi si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous plaise. Oui, médium, hein. Exactement. C'est toujours important, effectivement, de penser que
Je pense que tu es d'accord, hein, on constate de penser que vous pouvez nous parler de tout, dès qu'il y a blocage. Et puis, on est des travailleurs de Ouais, lumière. tout à fait. Automatiquement, quand on est des travailleurs de lumière, il y a aussi des personnes ou des énergies qui sont un peu plus dans l'ombre, qui sont attirées par nous. Oui, Il fait partie de notre travail de transformer l'ombre en lumière. ouais. Alors, l'ombre vient chez nous aussi pour être transformée. Et des fois, ça vient un peu beaucoup. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Et C'est ça. puis, allez-y en bonne confiance, mais allez-y vraiment avec des personnes où vous vous sentez bien. Et C'est ça. puis, Le plus important, c'est ça. Que ce soit Anne-Laure, que ce soit ici, sur cette chaîne, sur la chaîne d'Anne-Laure, ou que ce soit avec n'importe qui d'autre, effectivement, et d'ailleurs pas forcément que sur YouTube, hein, vous pouvez choisir où bon vous semble, bien évidemment, que ce soit toujours en confiance, surtout. ouais. J'étais vraiment heureuse d'accueillir Anne-Laure pour vous. Ça m'a fait très plaisir. Ça ne sera pas la dernière, hein. Non. Mettez un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Bien sûr, je vais vous laisser le lien d'Anne-Laure. Bien sûr que demain je reviens pour les vidéos, mais surtout, portez-vous bien, soyez heureux et j'espère que vous aurez autant partagé cette vidéo avec plaisir ou en tout cas passé un bon moment avec nous, le moment que nous avons passé ensemble, Anne-Laure et moi. Ouais. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous tourner cette vidéo et expérience à renouveler, je pense. Oui, avec grand plaisir. Je vous embrasse toutes et tous, à très vite. Au revoir.